Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. La semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo où je vous ai donné plusieurs bonnes raisons pour lesquelles tenir un journal intime et j'espère que cette vidéo vous aura donné peut-être envie de tenir un journal intime. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer, peut-être que vous ne savez pas quel genre de journal vous voulez tenir et c'est pour ça que cette vidéo est là aujourd'hui. C'est pour ça que je tourne cette vidéo aujourd'hui, pour vous donner plusieurs exemples, plusieurs types de journaux que vous pouvez utiliser parce qu'il n'existe pas seulement le journal intime, il y a plein d'autres formes de journaux et peut-être que vous n'êtes pas du genre à savoir quoi écrire dans votre journal, peut-être que vous n'êtes pas du genre à tenir un journal de façon très régulière, par exemple tous les jours ou une fois par semaine ou une fois tous les 2 jours. Le but ici, c'est de vous donner un large panoplie, une large gamme de journaux différents parmi lesquels vous pourrez peut-être piocher et choisir ce qui vous correspond et peut-être essayer d'autres types de journaux si vous tenez déjà un certain type de journal. Le premier journal dont je voudrais vous parler, c'est un journal créatif. Donc il ne s'agit pas seulement d'un journal d'écriture où on va simplement écrire ses pensées, mais c'est un journal qui va vous permettre d'explorer votre créativité en général à travers des collages, à travers de la peinture, à travers de l'aquarelle par exemple, ou du dessin, ou du croquis, ou aussi, comment ça s'appelle ça quand on colle les feuilles ? Un herbier par exemple, un herbier créatif. Donc c'est vraiment mêler les supports, mêler l'art visuel et l'art d'écrire et expérimenter avec ça. Donc pouvoir vous exprimer à travers l'art et à travers ce journal de façon créative. Ça peut être par des collages, par de la peinture, par de la calligraphie, par un herbier, c'est libre. Le deuxième type de journal que vous pouvez tenir, ce sont les 3 pages du matin. Je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière en vous expliquant que j'avais tenu un journal toute l'année dernière qui correspondait à ça, à 3 pages du matin, préconisé par Julia Cameron dans son livre Libérez votre créativité. Qu'est-ce que c'est concrètement les 3 pages du matin? C'est simplement un journal que vous allez avoir tout le temps sur vous, tout le temps à côté de votre lit. Et quand vous allez vous réveiller le matin, la première chose que vous allez faire, ça va être d'écrire 3 pages. Pas plus, pas moins, 3 pages. C'est ce qu'on va appeler le flot de pensée. Donc ces 3 pages, c'est tout simplement, sans réfléchir, écrire tout ce qui vous passe par la tête à ce moment-là. Si ce qui vous passe par la tête à ce moment-là, c'est je ne sais pas quoi écrire, ça peut être tout simplement de remplir 3 pages de je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je me sens pas inspirée, ce matin, je sais vraiment pas quoi écrire, j'ai pas d'idée. Ça peut être tout simplement ça. Mais simplement se forcer, entre guillemets, à écrire tous les matins dans ce moment où on est encore entre le conscient et l'inconscient, où on n'a pas encore eu le temps vraiment de conscientiser, de remettre en place tous nos blocages, tous nos masques, toutes nos barrières. Ça va vous permettre de débloquer une certaine partie de votre esprit, de votre cerveau, qui est liée à tout ce qui est inconscient chez vous, tout ce que vous avez envie de vivre, d'évacuer aussi. Je pense vraiment les 3 pages du matin comme une certaine forme de poubelle émotionnelle et de poubelle mentale. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait un peu notre douche de l'esprit avant de faire notre toilette du matin. Si vous ne savez pas quoi écrire, moi je sais par exemple que je reprenais ce que j'avais fait la veille. Donc je racontais ce que j'avais fait la veille, si j'avais bien dormi ou pas bien dormi, si j'avais fait des rêves par exemple, et aussi ce que j'allais faire dans la journée, ce que j'avais envie de faire, ce qui m'avait énervé, ce qui m'avait plu, bref. Je déversais tout ça. Et au bout de 3 pages, j'étais réveillée, j'étais plus ou moins en forme, et j'étais aussi déjà dans ce processus actif. Et ce qui est chouette et intéressant dans ces 3 pages du matin, c'est de se dire, dès le matin en fait, j'ai pris un temps pour moi, j'ai pris un temps pour mon écriture, et donc je peux, entre guillemets, affronter le monde avec tout ça, et je sais que j'ai un espace dans ma vie où je peux m'exprimer sans jugement vis-à-vis de moi-même, sans jugement vis-à-vis des autres, et juste vomir ce que j'ai à vomir. Julia Cameron préconise de ne pas relire ces 3 pages du matin avant un certain laps de temps, parce que vraiment le but ce n'est pas de se juger, le but c'est juste de lâcher prise et de lâcher tout ce qu'on a en tête pour pouvoir avoir un espace mental disponible. Le 3e type de journal que je peux vous proposer, c'est la liste. Si vous n'êtes pas du genre à vouloir faire des phrases complètes, à vouloir écrire bien comme il faut parce que vous vous mettez une certaine pression pour bien écrire dans votre journal, vous pouvez tout simplement vous contenter de faire des listes. Ça peut être des listes de courses, des listes de ce que vous avez appris dans la journée, de ce qui vous a énervé, de ce qui vous a plu, des listes de vos rêves, des listes de vos envies, des listes de, par exemple, reprendre cet exercice d'écriture de Pérec, je me souviens, tatata, je me souviens, tatata, qui est une anaphore, soit dit en passant, pour rebondir sur la vidéo sur les figures de style. Voilà, donc ça peut être plusieurs types de listes. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me rend de bonne humeur? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui
me découragent, et faire une liste de ces choses, la liste des gens que j'aime, la liste des plats que j'adore manger. Vous pouvez faire plein de types de listes comme ça et voir aussi peut-être au fil du temps comment ces listes s'allongent, comment elles évoluent, comment elles changent, des trucs que vous aimiez, maintenant vous aimez plus, des trucs qui vous stimulaient, maintenant ne vous stimulent plus, etc. Et revenir à ça comme une manière de vous reconnecter à vous-même, comme une manière de vous reconnecter à ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous procure du plaisir et ce qui vous n'en procure pas. Un autre type de journal, ça peut être le journal des rêves. Donc tenir un journal des rêves à côté de votre lit par exemple, dès que vous vous réveillez le matin, vous essayez de vous rappeler de vos rêves et vous le notez et vous essayez peut-être d'analyser vos rêves et de voir ce que votre inconscient a à vous dire et ce que votre inconscient a envie de vous montrer à cet instant T. Je sais que beaucoup d'entre nous, et moi la première, enfin je sais pas en fait, je présume mais j'en sais rien, je sais qu'en ce moment par exemple je me rappelle très peu de mes rêves. Peut-être que si je faisais cet effort et que je savais que le matin j'allais noter mes rêves, peut-être que je m'en rappellerais mieux. Et souvent c'est quand on commence à conscientiser ça qu'on se rappelle de plus en plus de nos rêves. Et d'ailleurs les rêves peuvent être une matière pour créer par la suite aussi, soit dans son journal créatif, soit dans son écriture en général, dans son roman ou dans ses projets d'écriture plus généralement. Un autre type de journal qui rejoint celle de la liste, c'est le journal de gratitude. Le journal de gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est simplement prendre un temps tous les jours, ça peut être le matin ou ça peut être le soir, ou ça peut être les deux aussi, de remercier et d'être plein de gratitude pour plusieurs choses qui vous sont arrivées dans la journée. Par exemple, ça peut être de vous dire tous les jours, le soir, je vais prendre le temps et pour noter 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Ça peut être merci parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Merci parce que aujourd'hui j'ai réussi à dépasser certaines peurs que j'avais. Aujourd'hui, merci parce que je suis entourée de personnes positives et de personnes que j'aime et de personnes qui me stimulent par exemple. Donc se reconnecter à ces moments de gratitude là, ça va vous permettre de la développer parce que c'est bien connu, plus on développe la gratitude et plus elle est présente dans notre vie. Donc au lieu de se morfondre et de se plaindre et de se complaindre dans ce qui ne va pas dans notre vie, on va engendrer un petit peu un processus plus positif et la gratitude va engendrer aussi plus de gratitude et on va être plus reconnaissant pour ce qui nous arrive, donc on va être plus focalisé sur les choses positives qui nous arrivent et donc on va aussi créer plus de positivité. Bon, si on va un petit peu dans le développement personnel avec cette idée de la loi d'attraction, mais en dehors de ça, simplement, c'est se mettre dans un état mental et c'est se mettre dans un état émotionnel qui est sympa en fait. Même si on ne croit pas à tout ce qui est loi d'attraction, etc., c'est juste éprouver la gratitude, c'est déjà en soi une expérience très positive et qui peut nous faire du bien. Dans la même veine, on peut avoir un journal d'affirmation positive si justement on croit à cette loi d'attraction. Et donc ça va être je sais que je suis capable de faire ça, je vais y arriver, je suis une personne ta. Donc les affirmations positives, c'est important de les faire à l'affirmative et donc pas en négation. Je n'ai pas peur par exemple, ce n'est pas une affirmation positive parce qu'il y a une négation à l'intérieur et donc c'est comme si c'était contre-productif, plutôt dire je suis courageuse par exemple. J'ai confiance à ma capacité de dépasser cette situation, je sais que j'ai toute l'énergie nécessaire et tout ce qu'il faut en moi pour arriver à atteindre cet objectif par exemple. Donc voilà, un journal d'affirmation positive, ça peut être sympa de le faire le matin, par exemple au réveil. Faire 3, 4, 5 listes d'affirmations positives tous les matins en se levant pour se mettre dans une bonne dynamique, dans un bon mood pour commencer la journée. Si vous n'êtes vraiment pas prose, vous pouvez aussi tenir un journal sous forme poétique. Ça peut être par exemple des haïkus, des instantanés que vous allez voir dans la rue, des petites choses que vous allez voir. Et comme si vous vouliez faire une photo, faire un petit haïku sur ça, si votre truc c'est le haïku, ou si vous préférez, voilà, par exemple écrire des petites maximes, de simples phrases, des fragments. Le but d'un journal, c'est pas forcément d'être construit, d'avoir une cohérence générale et d'ensemble. Ça peut être juste des bouts de vie, des bouts de ce que vous avez vécu, des bouts de ce que vous avez vu, des bouts de ce que vous avez ressenti, des fragments en fait, tout simplement. Ça peut être un journal très fragmentaire. Ensuite, un autre type de journal qui peut être intéressant, je ne l'ai jamais pratiqué, mais je pense que je vais le faire, c'est le journal sous forme de lettres. Si par exemple vous sentez que vous avez plein de rapports conflictuels ou des rapports compliqués avec certaines personnes avec qui vous n'avez pas réussi à régler certains problèmes, certains conflits ou des choses qui vous travaillent, vous pouvez décider dans un journal d'écrire des lettres à ces personnes
pour leur faire part de ce qui vous a blessé, ce qui vous pose problème, pourquoi vous les aimez aussi. Ça peut être des déclarations d'amour, tout à fait aussi. Sans forcément avoir l'intention de montrer ces lettres aux personnes, sans forcément avoir l'intention de donner ces lettres à ces personnes-là, mais simplement pour vous-même exprimer ce que vous avez envie d'exprimer à cette personne et tout ce que vous avez toujours voulu lui dire. Cette personne peut être vivante ou elle peut être décédée aussi d'ailleurs, mais si vous sentez le besoin de dire à cette personne certaines choses, positives, négatives, que ça soit de la rancœur ou que ça soit tout l'amour que vous ressentez pour cette personne, ça peut être un journal de lettres, voilà, où vous adressez des lettres à des personnes que vous aimez, à des personnes que vous admirez, peut-être que c'est des personnes aussi qui ont une certaine célébrité, une certaine visibilité, mais voilà, sous forme de lettres. Un autre type de journal, ça va être le journal public, donc c'est plus intime dans ce cas-là, mais c'est totalement ouvert au monde. C'est sous forme de blog par exemple, ou même sur Instagram, ça peut être une forme de journal aussi. Donc si vous ne savez pas, moi j'ai un blog qui s'appelle Résonance, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où justement j'ai remplacé en fait un petit peu les pages du matin par les lettres du matin. En ce moment je peux plus trop le faire parce que j'ai plein de soucis internet, mais ça va revenir. Et donc cette année, j'ai commencé les lettres du matin, où je parle d'un sujet, d'un thème, je parle de quelque chose qui me touche, de quelque chose que j'ai vécu. Par exemple, ça peut être sur le fait de vieillir, sur le fait de grandir, sur le fait de vivre, tout simplement, sur l'échec, sur la réussite. Et c'est fait sous forme de lettres d'ailleurs. Donc c'est cher toi, comme si je m'adressais vraiment... en fait, c'est pas comme si, c'est je m'adresse vraiment à la personne qui va lire ces lettres-là, et en espérant aussi que ça va résonner en elle, d'où le titre du blog qui est Résonance, parce que pour moi, l'art, c'est trouver en soi ce qui résonne en l'autre, et trouver en l'autre ce qui va résonner en soi. Voilà, pour moi, c'est ça la définition de l'art. Et c'est très personnel, et peut-être que vous n'avez pas la même. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que l'art pour vous, et qu'est-ce que l'écriture en particulier pour vous. Mais pour moi, c'est ça, et pour moi, c'est important de partager ça, d'avoir cette connexion avec les gens à travers l'écriture. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos évidemment. Une autre forme de journal, plus liée à l'écriture, j'en ai déjà parlé dans une vidéo entière, c'est le journal de bord. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, je vous mets le lien en barre d'infos à propos de la vidéo qui parle de ça. Donc c'est le journal de bord qui va consister à simplement écrire dans un journal pendant que vous êtes en train d'écrire votre manuscrit, qui va être un compagnon d'écriture. Bref, je ne reviens pas là-dessus parce que j'ai dédié une vidéo entière à ce sujet. Un autre type de journal, si vous êtes plutôt du genre à pas avoir envie de vous casser la tête sur quoi écrire, c'est un journal qui est déjà pré-rempli. Donc par exemple le journal 5 ans de pensée positive de Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison et l'Esprit, qui a créé ce journal. Donc c'est 5 ans de pensée positive et à chaque jour en fait vous devez remplir et répondre à une question en fait. Donc le journal est pré-rempli. Il y a plusieurs types de journaux comme ça qui existent, qui sont déjà pré-remplis, où vous avez des petites questions tous les jours et il vous suffit simplement de remplir. Si vous ne savez pas sur quoi écrire et si vous n'avez jamais tenu de journal, ça peut être intéressant pour vous de commencer par ça. Évidemment, on a le classique journal de voyage. Donc si vous partez en voyage, prenez un petit carnet, peut-être avec de l'espace pour mettre vos photos si vous en avez envie. Et aussi voilà pour garder une trace de ce voyage que vous avez fait et de ce que vous avez appris dans ce voyage, sur vous-même, sur le monde, sur les autres êtres humains que vous avez croisés et rencontrés. Ça peut être une super idée. Je crois pas en avoir déjà parlé sur cette chaîne, j'en ai parlé sur Instagram et sur mon blog, mais l'année dernière, en avril-mai, je suis partie pendant un mois pour une longue marche en Espagne. Donc j'ai fait tout le nord de l'Espagne à pied, en sac à dos, toute seule. Et c'est ce qu'on appelle le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marche qui est assez connue quoi, et qui attire pas mal de monde. Et donc j'ai marché pendant un mois et évidemment j'avais mon journal intime qui s'est un peu transformé en journal de bord et en journal de voyage. Et ce que j'avais fait, c'est qu'avant de partir, j'avais demandé à mes amis, je savais que j'allais plus les revoir parce que je quittais Toulouse pour revenir à La Réunion après cette longue marche, j'avais demandé à mes amis d'écrire un petit mot dans mon cahier, dans mon journal de voyage, à des pages totalement au hasard en fait. Et donc ils ont tous écrit un petit mot et moi je remplissais mon journal au fur et à mesure et je tombais sur leurs petits mots et je tombais sur leurs petits mots comme on peut écrire dans les agendas quand on est au collège ou au lycée de nos copains et de nos amis. Et c'était vachement sympa et du coup j'avais trouvé ça tellement chouette que j'ai demandé à chaque personne que je rencontrais et qui importait pour moi, avec qui j'avais une connexion lors de ce voyage, d'écrire aussi dans mon journal. Et du coup ça mêle mon écriture et l'écriture des autres et
et ces moments en fait instantanés de rencontres et ces partages qu'on a eus. Et donc c'est un journal de voyage un petit peu particulier parce que ça mêle mon écriture, l'écriture des gens que j'ai rencontrés, et tout ça fait un écho et tout ça crée une bulle de souvenirs dans ce journal que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de photos pour le coup. Et le dernier type de journal dont je vais vous parler, c'est le journal d'apprentissage et le journal de découverte. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement garder une trace de ce que vous apprenez et de ce que vous découvrez. Pour moi, c'est super important de toujours apprendre et de toujours découvrir. Je suis personnellement dans une quête permanente de ça, d'apprentissage, je suis très curieuse. Donc ça va être écouter de nouveaux podcasts, découvrir de nouvelles chaînes vidéo, de nouvelles chaînes YouTube, ou par exemple de nouveaux blogs, ou lire des livres sur tel ou tel sujet. Et si on ne garde pas une trace de ça, on l'oublie. En tout cas, moi je l'oublie parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Et donc, je note ce que j'ai appris. Et je pense que ça, c'est un type de journal qui peut être super intéressant à avoir. Par exemple, vous allez écouter un podcast, ou vous allez regarder une chaîne YouTube, peut-être même celle-là. Et vous allez juste, à la fin de la vidéo, pendant le podcast, noter les petits éléments importants. Donc moi, ce que je fais, c'est j'écris podcast tel truc. Et puis je note les points que j'ai envie de retenir dans la vidéo, que j'ai envie de retenir dans le podcast et qui me semblent importants. Et donc, ce qui fait qu'après, quand je refeuillette ce truc-là, j'ai pas besoin de réécouter le podcast pour savoir en fait de quoi ça parlait exactement. Je peux juste feuilleter mon journal et voir, ah oui, c'est vrai que dans ce podcast-là, il parlait de ça. Ah oui, c'est vrai que dans ce podcast-là, il parlait de ça. Et donc, ça reconnecte avec ça et ça déroule tout le fil de pensée que j'ai pu avoir pendant le podcast ou pendant l'écoute de la vidéo. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller le podcast de Christelle Lebailly qui a sorti son podcast il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de son podcast et je vous recommande parce qu'elle parle beaucoup d'écriture, etc. sur sa chaîne. Et du coup, sur ce podcast, elle parle plus spécifiquement de tout ce qui a trait autour de l'écriture. Donc ça va être justement tout ce qui est motivation, tout ce qui est confiance en soi, etc. Enfin bref. Donc voilà, je peux que vous conseiller son podcast. Maintenant que j'ai fait le tour un peu des différents types de journaux, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires quel type de journal vous parle le plus, peut-être quel type vous utilisez, quel type vous avez envie d'essayer. Si peut-être vous utilisez une autre forme de journal, dites-moi aussi dans les commentaires, ça m'intéresse de découvrir d'autres manières de tenir un journal. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de belles sessions d'écriture, je vous souhaite aussi de prendre soin de vous. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils d'écriture.